will be more disappointed by the things we did not do than by those we did. Now is the time to build a more united, a stronger, a more democratic Europe for 2025. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, alors que nous gardons vers l'avenir, nous ne pouvons pas nous laisser dévier de notre cap. Ensemble, nous nous sommes fixés comme objectif de parachever une union de l'énergie, une union de la sécurité, une union des marchés des capitaux, une union bancaire et un marché unique numérique. Ensemble, nous avons déjà fait bien du chemin. Comme l'a confirmé votre Parlement, la Commission a déjà présenté 80% des propositions promises en début de mandat. Nous devons maintenant travailler ensemble pour que ces propositions deviennent des actes législatifs et que ces actes se concrétisent dans la pratique. Comme toujours, certaines concessions devront être faites. Les propositions présentées par la Commission pour réformer notre système d'asile commun ou pour établir de nouvelles règles et des règles plus solides sur le détachement des travailleurs sont des sujets, je le sais, controversés. Nous obtiendrons de bons résultats si chacun bâtit sa partie du pont pour que les positions puissent se rejoindre. Et je voudrais dire que la Commission, elle, sera ouverte au compromis, du moment que le résultat final est bon pour l'Union et équitable pour tous ses États membres. Nous sommes maintenant prêts à soumettre les 20% d'initiatives restantes d'ici mai 2018. Ce matin, j'ai adressé au président du Parlement et au Premier ministre estonien, dont je voudrais ici saluer l'action forte qu'il est en train de déployer pour ce qui est de l'Europe, je viens de leur envoyer une lettre d'intention précisant les priorités pour l'année à venir. Je ne vais pas et je ne peux pas vous énumérer toutes ces propositions, mais permettez-moi d'en mentionner 5 qui sont particulièrement importantes. Premièrement, je voudrais que nous renforcions notre programme commercial européen. L'Europe est ouverte au commerce, oui, mais réciprocité, il doit y avoir. Il faudra que nous obtenions autant que ce que nous donnons. Le commerce n'est pas un concept abstrait. Le commerce, ce sont des emplois, ce sont de nouvelles opportunités pour les entreprises européennes, grandes ou petites. Chaque milliard d'exportations en plus représente 14 000 emplois supplémentaires en Europe et les pays d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, nous proposons d'ouvrir des négociations commerciales avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je voudrais dire une fois pour toutes, nous ne sommes pas des partisans naïfs du libre-échange. L'Europe doit toujours défendre ses intérêts stratégiques. C'est la raison pour laquelle nous proposons aujourd'hui un nouveau cadre de l'Union européenne sur l'examen des investissements, investment screening en anglais. Si une entreprise publique étrangère veut acquérir un port européen stratégique, une partie de notre infrastructure énergétique ou une de nos sociétés, santé madame,